Bonjour, cette semaine, dans Réforme, crise démocratique. Ce mot, nous l'employons beaucoup pour la France parce que la situation, il est vrai, est très tendue actuellement. Mais nous avons voulu aller voir du côté d'un autre pays, Israël, où la situation est encore pire, si je puis dire. En tout cas, elle est très tendue, il y a une vraie crise démocratique. Le Premier ministre, allié avec l'extrême droite d'ailleurs, a voulu réformer la justice au détriment de l'état de droit. Et est-ce que ça n'est pas le symbole d'une évolution du monde, de ce que Antoine Louis s'appelle d'ailleurs dans son éditorial la démocrature, c'est-à-dire le mélange de la démocratie et de la dictature, le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'il n'y a heureusement pas que cela, nous avons aussi évoqué dans ce numéro les 100 ans de la fraternité des veilleurs, créée donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, après ce drame absolu, retrouver le sens de la spiritualité, de la fraternité. Est-ce que ça n'est pas ça aussi notre objectif? Vous pouvez retrouver tout cela dans réforme.net. Bonjour à tous, c'est un grand écrivain et un homme de paix que nous portons en couverture cette semaine, le romancier et académicien Dany Laferrière. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son dernier livre sur le racisme en Amérique. Bien peu de personnalités ont une parole aussi réaliste et en même temps apaisée sur le racisme, contre lequel l'humanité n'en a décidément jamais terminé. Il nous parle de son parcours si savoureux, lui qui a découvert la lecture et puis aussi la cuisine avec sa grand-mère haïtienne. Ce numéro est aussi l'occasion de braquer les projecteurs sur ceux, médecins, chefs d'entreprise, parents, qui se mobilisent pour aider nos jeunes fragilisés par le Covid et puis aussi par les angoisses du temps. Notre long reportage vous intéressera aussi sûrement, celui qui est consacré aux Chin, qui se battent très courageusement pour résister à la sanglante oppression du pouvoir en Birmanie. Et puis, pour finir, parce que on en a bien besoin, une touche de tendresse animale avec un article consacré au film Mon chat et moi, tiré d'un roman de Maurice Genevoix. Je vous souhaite une excellente lecture. Bonjour, comment l'Église est-elle présente derrière les barreaux? Cette semaine, Famille Chrétienne franchit les grilles de la prison de la Santé à Paris, où vivent des hommes, des femmes à la recherche de Dieu. Nous marchons donc dans les pas des aumôniers de prison qui nous confient les très grandes attentes humaines et spirituelles des détenus, dont certains peuvent avoir un témoignage de foi vertigineux pour le commun des croyants. Et puis, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, nous avons assisté au seul en scène d'un comédien qui interprète les paroles de Jacques Fesch, condamné à mort et converti en prison. Et puis l'aumônier général des prisons, le diacre Bruno Lachmitt, nous confie lui que la rencontre avec ceux qui n'ont aucun mérite, les prisonniers en l'occurrence, rend perméable à la grâce. Dieu en prison, c'est un dossier à découvrir cette semaine dans Famille Chrétienne et sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la Lune de France catholique cette semaine, le millénaire du Mont Saint-Michel, millénaire de la pose de la première pierre de l'abbatiale, c'est-à-dire l'église de l'abbaye en 1023. Histoire du mont et de sa construction, bien entendu, mais surtout gros plan sur le culte lié à l'archange Saint-Michel et sa victoire dans le combat spirituel. Vous pourrez lire à ce propos l'histoire de la prière à Saint-Michel, née d'une vision du pape Léon XIII en 1884. L'histoire des pèlerinages au mont également, dont le succès des pèlerinages pour enfants, ça c'était au XVe siècle. Et puis bien entendu, le lien entre Saint-Michel et la France, suivi d'un grand entretien avec Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire médiévale, sur la transmission par les moines du Mont Saint-Michel de tout un pan de la culture occidentale. Un numéro à retrouver sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour à tous, cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier au rapport entre l'art et le numérique. Ces dernières années, et afin d'attirer un public qui avait déserté les expositions et les musées, le numérique a été largement utilisé par les acteurs des secteurs culturels. Certes, ce dernier a permis de démocratiser la culture, de faire connaître à un large public les œuvres d'art et les artistes, mais n'en aurait-il pas aussi abîmé un peu l'esprit? Et que penser quand le virtuel devient lui-même une œuvre d'art? La Vie lance le débat, un dossier à retrouver cette semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous.